n'envoie pas un courrier pour te dire prépare-toi, bientôt je vais venir, et l'ange de la mort n'accepte pas les cadeaux. Nous sommes tous crus, on a cru tous qu'il y a le paradis. Et est-ce qu'on a bien travaillé pour l'avoir? Tous, on a cru à Jahannam, au feu de l'enfer. Est-ce qu'on est bien dans la crainte et on essaie de prendre distance? لو رأيت العصاة والكرب يغشاهم والندم قد أحاط بهم وكفاهم والأسف على ما فاتهم قد أضناهم يتمنون عند الموت لو كانوا صلاحا. Si tu vois les désobéissants pendant l'heure de la mort, pendant que l'âme va sortir du corps, le regret l'entoure et le chagrin les domine, suite à ce qu'ils ont délaissé, suite à ce qu'ils ont négligé. Et ils souhaitent à ce moment-là, s'ils étaient parmi les pieux et les saints, يشتهون من الكرب استراحة ويناقشون على الخطايا ولا راحة. Ils souhaitent, ils désirent d'avoir un bon repos, mais ils vont très bien questionner sur les détails. Et pour les non-croyants, il n'y a pas de repos. Alors, élancez-vous vers le pardon de Dieu et un paradis dans la largeur comme la terre et les cieux, préparés pour les pieux. إذن البدار سارعوا للأعمال الصالحة. بادروا إلى الأعمال الصالحة. بادروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحذر من الغفلات قبل أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال فات. Méfiez-vous d'être avec les gens distraits avant que le moment de la mort arrive et le désobéissant ou le grand désobéissant dit oh mon Seigneur, donne-moi un peu du temps, fais-moi retourner. On lui dit c'est trop tard. يقال فات. إياكم والغفلات قبل أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال فات. اتقوا الله عباد الله في السر كما في الإعلان. وبعد إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الزمر آية 9. Mes frères dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Zumar, ayah 9, qui signifie ou celui qui veille la nuit en train de faire le sujoud, et dans le sujoud on fait quoi? At-tasbih, subhana rabbiyal a'la, wa qa'iman, et en étant debout, on récite al-Fatiha et on récite al-Qur'an al-Karim. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم نصف الليل ثلثه ونصفه وثلثه. Sayyidina Muhammad il veillait des fois le tiers, des fois la moitié de la nuit, des fois 2/3 de la nuit. Une fois un compagnon a prié derrière lui, alors il a lu al-Fatiha, après Sourate al-Baqarah, al-Imran, al-Nisa, al-Maïda dans une seule rak'at. هكذا لمن أراد العلا من طلب العلا سهر الليالي ومن جد وجد ومن زرع عصد. كل هذا المعنى في طلب الآخرة. ليس المراد منه طلب الدنيا. Celui qui veut les hautes places, alors il veille dans la nuit en train de prier, en train de réciter le Coran, en train de faire dua, wal istighfar, wal buka min khashyatillah. Et celui qui veut les grandes récompenses, alors il fait l'effort. En fait, celui qui met la semence trouve la bonne récolte et trouve les bons fruits. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Alors il espère la clémence de Dieu et il prend une distance, il se méfie de faire les actes qui ramènent à Jahannam. يحذر الآخرة يخاف من عذاب الله. Il craint
ce qui va avoir lieu le jour du jugement, lorsque le soleil s'approche des gens. Il a peur que ses pieds glissent lorsqu'il passe au-dessus du pont. Il a peur que ses pieds glissent. Alors, yahdaru l'akhira wa yarju rahmat rabbih. Il espère la clémence de la part de Dieu. Qala ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Ta'ala a dit l'ayah qui signifie je suis celui qui pardonne pour celui qui se répand, qui maintient la foi, qui œuvre dans le bien et qui maintient le chemin de la guidée. الجنة تحتاج إلى عمل. أنت تخاف من النار، إذا لابد أن تهرب من الطريق الذي يوصل إليها، لا تسلك طريق جهنم. طريق جهنم هو اتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع الشهوات والملذات من غير تفريق بين حلال وحرام. طريق النار هذا هو. طريق الجنة هو الأعمال الصالحة، الخوف من الله مع الإخلاص، علم وعمل وإخلاص. Alors, il craint le jour dernier, il craint le châtiment de l'enfer. Lorsque tu crains l'enfer et tu crains les événements qui vont avoir lieu lorsque le soleil s'approche, alors tu ne prends pas le chemin qui ramène à Jahannam. C'est quoi le chemin de Jahannam? Le chemin de Jahannam, c'est le fait de suivre ton ego dans tout plaisir, sans distinction entre halal et haram. Et tu prends ce qu'ils disent certains vieilles. Lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a envie, on fait. Nous les musulmans, on ne dit pas ça. Lorsqu'on a envie, on regarde. Nous les musulmans, on observe. C'est une chose qu'Allah a rendu halal ou Allah a rendu haram. Si Allah Ta'ala a rendu halal, la ba's, il n'y a pas de problème. Sans oublier que Sayyidina Muhammad a dit à certains compagnons, méfiez-vous d'être dans la recherche de luxe. Parce que les adorateurs pieux, les saints, ne cherchent pas le luxe. C'est pour cela Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne mangeait pas les meilleurs repas. Il n'a pas eu le pain du blé ou d'orge pendant 3 jours successifs. Le pain seulement, 3 jours successifs, il n'a pas eu assez pour lui et sa famille. Pourquoi? Parce que ce bas monde, ce n'est un passage pour l'au-delà. Tu veux le haut degré, voilà le chemin de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si les maisons de Sayyidina Muhammad ont resté sur leur état à côté de la mosquée du Médine, vous allez être étonnés. Comment votre prophète a vécu dans ce bas monde? لو بقيت مساكنه لو بقيت بيوته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه لكانت عبرة لنا، لكان شيئا نتعظ به ونعتبر به أن الدنيا ليست دار تنعم إنما هي دار ممر. وكما قال جنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر. سيدنا محمد a dit ce bas monde, c'est le paradis pour le non-croyant, mais c'est une prison pour un musulman. C'est comme une prison par rapport à l'au-delà, par rapport au paradis, c'est comme une prison. Mais c'est un passage qui passe vite. Alors c'est à vous de choisir. Et vous êtes dans le mois de Ramadan. Antum fi shahri Ramadan, shahrul ta'at, shahrul khayrat, shahrul Qur'an, shahrul adhkar, shahrul ilm, shahrul amal, shahrul it'am. On est dans le mois de Ramadan. Le mois dans lequel on profite dans les actes de bien parce que la récompense est multipliée. On est dans le mois où on récite le Coran plus. On est dans le mois où on fait le Qiyam Ramadan. Tu fais 8 rak'at. Lorsque tu veux tarawih, alors tarawih fait 20 rak'at. Lorsque je te dis 2 rak'at min tarawih, c'est 20. Lorsque tu fais moins que 20, alors tu dis Qiyam Ramadan. Et tu peux faire l'intention, si tu veux faire 8 ans, 80, 200, tu peux dire toujours 2 rak'at Qiyam Ramadan. Alors nous sommes dans le mois de la générosité, c'est là où on donne à manger. Man fattara fihi sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghayri an yanqussa min ajri as-sa'imi shay. Celui qui donne à manger durant ce mois à un jeûneur, il aura une récompense qui ressemble, pas exactement, parce que l'obligation de jeûner est plus grande que la récompense de donner à manger. Donner à manger est sunnah, jeûner c'est une obligation. Mais c'est une grande récompense, il ressemble à la récompense de celui qui a jeûné. Allahu Akbar. Alors les frères qui étaient un peu intelligents, ils disent, Masha'Allah, dans la mosquée de Lausanne, entre 350 à 400 chaque jour qui rompent le jeûne. Mais moi je profite. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à mes péchés. Peut-être quelqu'un, il a mangé un repas, ça fait très longtemps qu'il n'a pas mangé ses repas.
Et là, on dit, alhamdoulilah, on a des frères et sœurs qui cuisinent lillahi ta'ala dans la mosquée. Et des fois, c'est-à-dire, c'est quelque chose de bien. Et un homme pauvre, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé ça. Il dit, Allah yizihum khayr. Qu'Allah ta'ala donne la récompense à celui qui a préparé, à celui qui a donné. C'est possible que son invocation, mes frères, soit exaucée. Il y a Daoud al-Ta'i. Daoud al-Ta'i, هذا الكبير العالم الخاشع الورع التقي était au temps d'Abu Hanifa. هذا العالم داود الطائي. Un jour, on parle de lui. Un jour, il était en jeûne. Et dans le souk, رحم الله من شرب هذه الشربة من الماء. Celui qui dit, il y a quelqu'un qui dit, que Allah soit clément envers celui qui prend cette gorgée d'eau. Il l'a pris, il l'a bu. Sahibou lui a dit, mais toi tu jeûnes. Un jeûne, pas le ramadan, un jeûne comme tu dis, lundi, jeudi. رجوت أن تكون دعوته مستجابة. رجوت أن تكون دعوته مستجابة. J'ai espéré que son invocation soit exaucée, que Allah soit clément envers celui qui a... Alors il a pris et il a bu. Et lorsque tu jeûnes lundi, jeudi, certains savants comme Chef, il a dit, tu es le chef, tu peux rompre le jeûne. Mais dans le mois de Ramadan ou dans le rattrapage, on ne peut pas rompre le jeûne, bien sûr, on est d'accord. ثم قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني تأملوا معي جيدا. Observez très bien. الآية. Est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui ont la science et ceux qui n'ont pas la science? Alors ils méditent dans cela, ceux qui ont la raison, ceux qui sont intelligents. Tu es un musulman il doit obéir à Dieu. Alors lorsqu'on dit on doit obéir à Dieu, c'est-à-dire je dois faire les obligations, je dois délaisser le haram. Lorsque je dois faire les obligations, je dois savoir comment prier, comment jeûner, à quelle heure je fais la prière. Quelqu'un m'a dit, واحد العلماء, vous savez, imam, alim, ulama, ok. Il lui dit à Lausanne, c'est-à-dire environ, on est peut-être 12, si ce n'est pas 15 centres, entre mosquées, centres, tout ça, on est une dizaine. Et il a dit, tous les heures de la prière sont différents. Moi, je sais très bien, tous les heures de la prière presque différents. Mais, alors lui, elle a dit, je fais quoi? Il lui a dit Google. Google. Alors c'est ça la réponse? Tu prends Google, c'est sûr, Google. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. À Lausanne, ça fait 30 ans qu'on observe les heures de la prière. 30 ans, avant que je... Moi je suis, ça fait 30 ans. Je m'excuse. 35 ans. 35 ans que les imams avant moi, ils observent. Si les heures de la prière qu'on a mis là, le maghrib peut-être on a mis 3-4 minutes de précaution pour que celui qui jeûne à la minute, on a déjà fait la précaution pour toi. Parce que dans la sunna, c'est sunna de rompre le jeûne une fois qu'on est sûr que le maghrib est rentré. C'est pas sunna de rompre le jeûne en ayant le doute, est-ce que le maghrib est rentré ou non. Parce que si tu mets le calcul, il te donne plus ou moins 1 heure, mais sans observation, tu n'es pas sûr. C'est un programme, tu n'as pas le droit de s'appuyer sur un programme qu'on peut se tromper dedans. Mais avec la vision et l'observation, là tu as le droit. Alors, une fois que c'est sûr que le maghrib est rentré, je peux rompre le jeûne. Comme c'est sunna encore de retarder suhour. C'est sunna de faire suhour et retarder. قال عليه الصلاة والسلام أو خلينا بحديث الفطر أولا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام a dit ma communauté, les gens sont en bien tant qu'ils rompent à l'heure, c'est-à-dire après l'entrée du temps de maghrib, ils se précipitent à rompre par quelques dates et ou s'il n'y a pas de date de l'eau. S'il n'y a pas de date de l'eau. Et si tu rompes par les dates et que tu as bu et tu veux faire tout de suite la prière, tu rinces bien la bouche. Parce que le sucre de la date, si tu l'avales pendant la prière est rompue. Si tu avales le sucre dans la bouche, lorsque tu fais la prière est annulée. C'est pour cela on rince bien, on brosse avec le siwak qui est sunna et tu rinces bien avant de prier. Faites le suhour, il y a une baraka, une bénédiction dans le suhour. Là, c'est pas une condition au suhour baraka, c'est-à-dire je vais manger un demi-kilo de date, demi-kilo de viande,
1 litre de lait. Non, non, c'est pas ça. Quelques dates, ça suffit, quelques bouchées. Mais celui qui fait un travail dur dans la nature, avec les constructions et les bâtiments, lui, il sait, s'il a besoin de bien manger pour tenir dans son travail, qu'il mange. Il a sa raison. Mais il ne faut pas comprendre le mois de Ramadan, un mois pour avoir un accès dans la nourriture, à tel point que certains, après le Ramadan, une fois que le Ramadan est terminé, il a déjà pris 4 kilos de plus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mais normalement, un repas et un peu sur le sahur, comment tu as pris 3 kilos, 4 ou 5 kilos de plus? Tu as passé toute la nuit en train de manger? La yaslah. C'est pas une bonne chose. هذا الشهر شهر الجوع شهر العطش لنشعر بالمرارة والألم فنحس بالفقراء. C'est le mois de l'amertume, d'avoir faim, d'avoir soif et ressentir ce qu'ils ressentent nos frères à Gaza, ce qu'ils ressentent les gens pauvres, ce qu'ils ressentent les misérables ou les enfants orphelins. Et par la suite, ça dégage de nos cœurs une certaine charité, une certaine aumône envers ces gens. هذا الشهر الفضيل تبدأه كيف تبدأ من الصباح مثلا من البيت توضأت tu as fait le wudu et tu sors à la mosquée. Lausanne il est bien éclairé, c'est la Suisse. لكن هو في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Sayyidina Muhammad a dit annonce à ceux qui sortent dans les ténèbres, visant par sa subh wal isha, c'est là où tu sors dans l'obscurité, les ténèbres, pour louer Dieu, pour prier, qu'ils auront la lumière complète le jour du jugement. Oui, je dis, mais à Lausanne, on a assez de lumière, on n'a pas des ténèbres. Mais à la base, c'est comme ça, pour l'isha ou subh, tu sors dans l'obscurité pour faire l'isha et pour faire subh. Et, jama'a, خلينا نحكي عن جماعة الصبح والعشاء. من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة كأنه قام الليل كله. رواه مسلم. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a fait l'isha en groupe, celui qui a fait l'isha en groupe, c'est comme il a une récompense qui ressemble à celui qui a prié la moitié de la nuit en faisant le nawafil. La moitié de la nuit. Et celui qui a fait subh en jama'a, il a une récompense comme celui qui a prié toute la nuit sunan. Ni'matun azima. Afdalu al-jama'at, jama'at al-subh. La meilleure jama'a, c'est celle de subh. Et après, on a dit l'isha, puis après, les autres prières. Amma اللي بيصلي الصلوات الخمس في شهر رمضان كله جماعة فربنا يعلم ما لهذا من فضل عظيم. أي فضل عظيم صلى شهر رمضان كله في جماعة. Celui qui a fait les 5 prières en groupe durant le mois de Ramadan. هذا ربح الآخرة. C'est le gain et les provisions du jour du jugement. شو عم نعمل نحن؟ هذه الأيام كالتاج على رأس الزمان. Les jours de Ramadan, c'est comme la couronne par rapport au temps, par rapport à l'année. Le mois de Ramadan, c'est la couronne. Le mois de Ramadan, c'est la couronne. C'est là où on profite le plus. وبعدين صيامك hier tu as jeûné. Hier, on a jeûné. Est-ce que tu trouves maintenant la douleur d'hier? Non. Et c'est comme ça, ça va passer un jour après jour. Bien sûr, بعض الأحيان الواحد ما بس بالعطش والجوع بيلتذ. Lorsque la personne il a une bonne foi, il est vraiment un bon musulman. À chaque fois qu'il y a de l'amertume, avoir faim, avoir soif, ça lui fait plaisir. Parce qu'il y a un jour qui va durer 50 000 années. J'aime pas que je serai avec les gens qui vont être sous la chaleur du soleil, sans rien manger, sans rien boire, dans un jour qui dure 50 000 années. الإنسان بعض الأحيان يقول أنا أجوع اليوم وأعطش اليوم لله طاعة قرب لرب العالمين لأنه سيأتي علي يوم القيامة لا أحب أن أكون فيه تحت حر الشمس مقدار هذا اليوم 50,000 سنة وبعض الناس لا يأكل فيه ولا يشرب ولكن لا يموت ويعرقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت ظل العرش. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous met sous l'ombre du trône avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal anbiya was salihin. ونؤكد أنت في شهر رمضان أحيانا
مع الصوم قد يصير للإنسان أحيانا أحوال تعصب ونقص في الصبر. Des fois la personne il manque un peu de patience avec le jeûne, avec le fait qu'il lui manque le café ou certaines autres choses. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة. Le jeûne est une préservation du feu de Jahannam. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. Si l'un de vous est en train de jeûner, alors il ne faut pas qu'il accomplisse des rapports intimes avec son épouse et il ne faut pas qu'il dise des paroles vulgaires et des insultes à droite et à gauche, qu'il crie sur celui-là, il insulte celui-là. Si quelqu'un le provoque, si quelqu'un lui dit des paroles dures, il l'insulte, il lui dit des choses insupportables, il يقول اللهم إني صائم اللهم إني صائم. طيب أنا بدي يكون صومي كامل، أنا أريد أن تكون حسناتي كاملة فلا أرد على هذا. Je veux que mes actes de bien, ma récompense soit complète, alors je ne veux pas répondre à celui qui est en train de m'insulter, je ne vais pas lui dire la même chose, mais plutôt je patiente. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل اللهم صل على الحبيب محمد. وبتنسحب. يعني عندك il y a beaucoup de choses à dire qui t'aident à patienter et à ne pas répliquer. لأن الغيبة والنميمة وشتم الناس تذهب من كثير من ثواب الصائم. Le fait d'insulter, le fait de se moquer, le fait de faire la médisance contre celui-là et celui-là et la zizanie, alors ça fait annuler beaucoup de la récompense de celui qui jeûne. هي لا تفسد الصوم الغيبة والنميمة ولكن تذهب الثواب. Ça n'annule pas le jeûne. الإمام أحمد قال لو كانت الغيبة والنميمة تفسد الصيام إذن ماذا سيكون حال صومنا. La médisance et la zizanie n'annulent pas le jeûne, mais ça enlève la récompense et nous on a besoin. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alors celui qui jeûne un jour pour l'agrément de Dieu, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer à la distance de 70 années. Celui qui jeûne le Ramadan, lillah, pour l'agrément de Dieu, parfois pour chercher l'agrément de Dieu, Allah Ta'ala lui pardonne les péchés qu'il a fait auparavant, les petits péchés qu'il a fait auparavant. هذا شهر تصفد الشياطين تغلق أبواب النيران. Les portes de Jahannam dans ce mois se ferment. Les grands diables sont enchaînés. Il y aura d'autres qui circulent à droite, à gauche, et chacun de nous, il a son pari. Mais les grands diables seront enchaînés dans ce mois. C'est pour cela qu'on ressent quelque chose dans le mois de Ramadan qu'on ne ressent pas ailleurs. À tel point que certains disent, Subhanallah, si ce que je trouve, je peux le ressentir tout le temps. Ouais, mes frères, dans le mois de Ramadan, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur du Ramadan et Shawwal et Sha'ban, c'est Allah ta'ala. On doit l'obéir tout le temps. Mais on a dit dans le mois de Ramadan, on fait quoi? On ajoute dans les actes de bien. On redouble dans les actes de bien. Tu faisais avant 11 rak'ah, fais maintenant 21. Avant, tu donnais par jour 5 francs, donne maintenant 10 ou 20 francs. Avant, tu faisais l'istighfar 100 fois. Dans le mois de Ramadan, fais 300 fois. Avant, tu récites un juz de Coran par jour ou 10 pages ou 5 pages, tu lis dans le Coran. Alors récite maintenant 20 ou 30. C'est ça la question qu'on est dans le mois de Ramadan. Savoir vivre le mois de Ramadan, savoir profiter de chaque instant parce que c'est un bienfait. Alors tout, saïfun, illa taqta'u qat'at. Le temps c'est comme une épée. Si tu ne le traverses pas, il te coupe, il te traverse, il te coupe. وابدأ صباحك أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ce ذكر qui est magnifique 3 fois. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 fois. Et وهو السميع البصير. Et puis un autre ذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. La troisième tu dis ومحمد نبيا ورسولا. النبي قال أنا الزعيم آخذه بيده وأدخله الجنة. Sayyidina Muhammad a dit je suis garant, je le prends par la main
et je le fais rentrer au paradis. Man dawama alayha, c'est lui qui l'a dit tous les jours, le matin, 3 fois. Adel, comme on a dit, tu vas au travail avec une bonne intention. Il ne faut pas aller au travail que pour gagner l'argent. Tu vas au travail parce que je dois nourrir ma famille de halal. Je dois donner à mes parents un nafaqa al-wajiba. Je vais au travail comme ça, si j'ai un peu de l'argent, là, je donne aux pauvres. J'aide ici, j'aide là. C'est pas dans l'intention d'avoir l'argent, mais plutôt pour faire des actes de bien. Pour que le temps n'aille pas pour rien. Tu vas au travail. Même l'enfant, lorsqu'il va à l'école, tu lui dis, tu vas avec une bonne intention. Pour être ingénieur ou médecin, c'est une obligation d'ordre collectif. Fais cette intention pour que la société musulmane soit une société forte. Même à ton fils, tu l'apprends lorsqu'il va à l'université, à l'école. Il fait une bonne intention pour soutenir la société et soutenir la communauté. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون مبعوثون من بعد الموت، موقوفون على أعمالكم مجزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. Craignez votre Seigneur quand vous devrez. Sachez très bien que vous allez mourir. Après la mort, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a la question. Et après la question, le livre, soit par la main droite, soit par la main gauche. Et par la suite, soit le paradis, soit l'enfer. Ya Arham al-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, نحن عبيدك الضعفاء أجرنا من عذاب النار وأكرمنا يا كريم بجنة الخلد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Et dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? Pour celui qui a le temps, par exemple, il a assez du temps. Après Dhuhr, il y a la prière, il y a un petit cours qu'on donne dans le fiqh, au jugement, purification et prière. Et après l'Asr, tu viens, tu ramènes un ami, tu ramènes une personne avec toi. Chaque pas que tu fais pour la prière, c'est hasana. Pour Majlis al-Ilm, encore, la science, c'est hasana. Chaque pas, dans l'aller et dans le retour. Dans l'aller et dans le retour. Alors tu viens, tu apprends et tu fais la prière jama'a. Et tu essaies de ramener certains de tes amis, de tes proches. Parce que tu indiques le bien pour quelqu'un, c'est comme toi tu as fait, parce que tu étais la cause. Il y a des gens qui tapent à la porte et ils annoncent ou ils appellent les gens à l'égarement. Alors toi tu ne tapes pas pour dire aux gens adorez votre créateur. أنت بعض الناس يدقون الأبواب ويقولون الله عنده ولد، يدعون الناس إلى عبادة غير الله. أنت لا تقل لمن حولك اعبدوا الله، أطيعوه، تفقهوا في الدين، اغتنموا الحياة قبل الممات. وتعينوا بعد ذلك. Si tu reviens du travail à la maison, la femme est en train de faire la soupe, la salade, les briques, je ne sais pas quoi couper. Tu peux l'aider. Tu peux aider ton épouse. Sayyidina Muhammad a aidé ses épouses dans la maison. C'est pas une honte que l'homme soit avec son épouse dans la cuisine. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i. Après vous allez dire l'imam Shafi'i dit que l'homme doit préparer pour son épouse. Ou il ramène le repas prêt pour son épouse. Mais vous êtes des Malikiya, vous êtes du Maroc, vous êtes de l'Algérie, tunisien. Alors ils disent la femme fait ce qui est à l'intérieur de la maison. Vous restez malikite comme ça. Mais on peut aider, on peut couper, on peut préparer un peu les salades, on coupe un peu les concombres, les tomates. Et où le problème? N'est-ce pas? Ça ne rabaisse pas l'homme, non. C'est quelque chose de bien, Sayyidina Muhammad l'a fait. Lorsque tu rentres, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ودعوة للصائم عند فطره مستجابة ودعوة للصائم عند فطره مستجابة. Lorsque tu rentres, tu as pris quelques dates, une gorgée d'eau
Oh Allah, j'ai jeûné pour ton agrément et sur ta pourvoyance que j'ai rompu mon jeûne. Ah, la soif est partie, les veines sont désaltérées. Et là, on dit, et la récompense, Inch'Allah, confirmée, et on fait un dua au moment de l'fitr. L'invocation du jeûneur est exaucée. Alors faites dua pour vous, pour les musulmans à Gaza, pour vos parents, pour vos familles, pour les musulmans en général. Et n'oubliez pas de faire l'intention pour chaque jour. Après le Maghrib, tu fais l'intention de jeûner demain du Ramadan comme on a déjà appris. Pour clôturer, et il y a la nuit de Laylatul Qadr. Déjà, on a passé une semaine. Et bientôt, Inch'Allah, le vendredi prochain, on est en moitié. Alors, prends l'habitude à redoubler l'effort dans les nuits afin d'atteindre Laylatul Qadr. Parce que si tu arrives à veiller Laylatul Qadr, c'est comme tu as fait l'ibada pendant 83 ans. 1000 mois, 83 ans. C'est grand, c'est beaucoup. Alhamdulillah. Si Allah Ta'ala t'a aidé à veiller les nuits, ça veut dire que tu as fait dans une nuit qui est Laylatul Qadr, même si tu ne l'as pas vue. Ce n'est pas une condition de l'avoir. L'important, c'est que tu as fait l'ibada durant cette nuit et la récompense est multipliée comme 1000 mois. Il y a une chose que certains disent, et j'aimerais signaler que ce n'est pas juste. ليس صحيحا. بعض الناس يقول 5 يفطرن الصائم النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة غير صحيح حديث مكذوب. Ils disent certains que le prophète a dit 5 choses annulent le jeûne: le regard interdit, le mensonge, la zizanie, la médisance et le fait d'embrasser avec désir. C'est pas juste, ça n'annule pas le jeûne, mais ça diminue de la récompense. Bien sûr, lorsqu'on fait le haram durant le jeûne, c'est quelque chose de moche et ça diminue la récompense. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ثبت أقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين ومزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلنا دار السلام بسلام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا.